La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Les gens me disent que plus ils vieillissent, plus qu'ils sont fatigués. C'est l'effet d'avoir travaillé toute une vie, puis arriver à la retraite, d'être fatigué ? Alors la fatigue, en fait, c'est encore une question d'auditeur et c'est pas une question facile parce que il y a beaucoup de causes possibles pour la fatigue. Ça peut être par exemple une carence en fer, tout simplement. Pas assez de fer, donc du coup l'hémoglobine, on n'a pas assez d'hémoglobine, on fixe moins bien l'oxygène, on est en hypoxie et ça, on est fatigué. Ça pourrait être aussi une candidose. Le Candida albicans, c'est un champignon qui se développe, qui est normalement présent dans l'intestin, mais qui, dans certains cas, peut se développer un peu trop. Et ça, il perturbe tout et peut être une cause de fatigue. Une autre cause de fatigue, ça peut être la thyroïde, une hypothyroïdie, la thyroïde qui ne fonctionne pas assez. La thyroïde, elle régule le métabolisme basal. Donc si elle travaille beaucoup, on est en sur-régime. Si elle ne travaille pas assez, on est en sous-régime, on est fatigué. Donc pour la thyroïde, il faut aller voir le médecin, prise de sang, et puis... Pas forcément. En naturopathie aussi, il va y avoir des pistes à explorer pour la thyroïde, parce qu'avant de prendre un médicament qui va remplacer le travail de la thyroïde... Non, mais déjà pour connaître son taux. C'est même ça, je dirais en naturopathie, on va surtout se fier aux symptômes, en fait. Tous les symptômes qui vont montrer justement, qui vont être le signe d'une hypothyroïdie. Et souvent, l'hypothyroïdie peut être très légère, elle peut ne pas être visible au niveau de l'analyse, mais quand même être un petit peu présente. Et ça, en naturopathie, on va pouvoir donner en fait à la thyroïde tout ce qu'il lui faut pour fonctionner correctement, pour qu'elle fasse correctement son travail et qu'elle synthétise les hormones dont on a besoin. Donc des fois, souvent, c'est même juste un petit problème alimentaire. Et en réglant ça, on peut régler une hypothyroïdie légère. Et bien sûr, si ça ne suffit pas, et si vraiment la thyroïde ne travaille pas assez, il faudra passer aux médicaments. Mais je dirais quand même en première intention, déjà donner à la thyroïde ce dont elle a besoin pour fonctionner, ce sera une bonne piste et ça permettra de régler... C'est-à-dire du fer et du fer. Et non, la thyroïde, c'est pas du fer, c'est de la tyrosine dont elle a besoin, avec des minéraux, du magnésium, du zinc, des vitamines. Donc voilà, s'il y a un déficit en tyrosine, donc c'est l'acide aminé qui sert à la thyroïde à fabriquer les hormones T3 et T4, si on manque de tyrosine, forcément la thyroïde travaille moins bien et on peut être en hypothyroïdie légère. On revient souvent au zinc, je vais finir par mettre couvreur. Le zinc, le magnésium, c'est vraiment des minéraux dont on a un grand besoin et on est souvent carencé. Donc bien souvent quand on en prend, on améliore plein de choses. On améliore la vue, on améliore la peau, on améliore la gestion du stress. C'est énorme en fait, tout ce qu'on va améliorer rien qu'avec le magnésium et le zinc. Donc ça, voilà, c'est une cause possible pour la fatigue, donc une thyroïde qui ne travaille pas assez ou qui n'arrive pas à travailler correctement. Une autre cause possible pour la fatigue, ça pourrait être une intoxication en métaux lourds. Donc ça aussi, il y a des symptômes assez caractéristiques de l'intoxication en métaux lourds. Il y a des détox particulières qui peuvent permettre d'éliminer en partie les métaux lourds. Ça reste quelque chose de difficile à éliminer parce que les métaux lourds se fixent à des endroits qui ne sont pas toujours évidents à les détoxifier, comme dans les os, comme dans le cerveau. On ne peut pas faire une détox du cerveau. Donc quand il y a une intoxication en métaux lourds, ça prend du temps et c'est pas forcément évident à éliminer, mais on peut éliminer quand même une partie et retrouver quand même de la vitalité. De la cause de la fatigue, donc justement, c'est ça, une alimentation carencée et inadaptée, ça peut être une cause de fatigue, on manque de vitamines par exemple, tout simplement, donc ça va être une cause aussi à l'explorer. La fatigue, ça peut être aussi une surconsommation de sucre, on en parle encore du sucre, on en parle je sais pas, à chaque fois dans chaque chronique. Il y en a partout, je te l'ai dit, toujours. Mais c'est ça, une surconsommation de sucre, en fait, ça nous fatigue. Donc ça peut être juste ça, on consomme trop de sucre ou des sucres à index glycémique trop élevé, on appelle ça des sucres rapides, qui vont être une source de fatigue. Une autre cause possible pour la fatigue, ça pourrait être des pollutions électromagnétiques. On en a déjà parlé dans une ancienne chronique. Donc les pollutions électromagnétiques, ça peut être aussi quelque chose à surveiller. La fatigue, ça peut être aussi un mauvais sommeil. On a un sommeil de mauvaise qualité, où on a du mal à s'endormir, on s'endort tard, on en a parlé récemment. Donc ça aussi, ça peut être une cause de fatigue. Encore une cause de fatigue possible, ça pourrait être un foie surchargé qui ne va plus arriver à nettoyer correctement le déchet. Le corps est complètement encrassé, on s'auto-intoxique et ça peut être une source de fatigue. Donc ça fait quand même, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre comme ça facilement parce qu'il y a trop de causes potentielles. Hippocrate disait la mort commence dans le côlon et en fait le côlon c'est un endroit où il y a beaucoup de déchets qui peuvent rester coincés et donc toutes ces substances qui vont empêcher en fait l'absorption qui va se faire. Ça va générer beaucoup de toxines dans la circulation sanguine. Toutes ces toxines, ça va être aussi cause de fatigue. Ça va entraîner une intoxication progressive de tout l'organisme. Et il y a des spécialistes des autopsies qui ont noté que 60 à 70% des côlons qu'ils ont disséqués contenaient des matières fécales dures comme de la pierre qui dataient de plusieurs dizaines d'années.
Donc le côlon, c'est un endroit qui est souvent un petit peu trop encrassé. Et du coup, faire de la détox, nettoyer un côlon, faire du drainage, se préoccuper de son intestin et de ce côlon, ça va être un moyen de gérer aussi la fatigue. La fatigue et bien sûr la santé générale. Bon, c'était juste quelques pistes pour trouver d'où vient la fatigue. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc on ne pourra pas toutes les énumérer. On ne pourra pas savoir on peut pas savoir pour tout le monde. En fait, ça va vraiment être quelque chose qui va se gérer au cas par cas, qui va se détecter pendant la discussion, au moment de l'anamnèse avec le naturopathe. Mais là, c'est d'ordre général parce que je suppose qu'il y a fatigue et fatigue aussi. Hein. Il doit y avoir la fatigue mentale et puis la fatigue musculaire. Tout à fait. Ouais. Là, je parlais d'une fatigue, je dirais, globale. On reste dans le fauteuil, on a du mal on se traîne toute la journée, ou on se sent fatigué, alors que, c'est ce genre de fatigue. Donc, c'est vraiment une fatigue, je dirais, dans le corps. Après, oui, effectivement, il y a plusieurs sortes de fatigue. Il y a le burn-out, j'en ai pas parlé, mais le burn-out, c'est une forme de fatigue. Un matin, on peut plus se lever parce que le corps, le système nerveux, trop de stress, on a tout épuisé, le corps dit stop. Et donc c'est une forme de fatigue. Donc par rapport à ça, je vais pouvoir quand même vous donner des pistes, des solutions générales. Et donc la première, comme d'habitude, on va parler d'alimentation. Une alimentation, je dirais, hypotoxique, donc qui va permettre de ne pas trop encrasser le corps. Une bonne alimentation, une alimentation hypotoxique, ça veut dire une alimentation qui va contenir des aliments vivants, c'est-à-dire des aliments crus. Je connais de la glace et puis des hamburgers. Voilà, ça c'est une alimentation hyper toxique. Hypotoxique, donc ça va être peu toxique. Donc des aliments crus, donc on appelle ça des aliments vivants, des légumes, des fruits, des protéines de qualité, comme les protéines qu'on va trouver dans les poissons gras, une cuisson douce. Souvenez-vous, on en a souvent parlé, quand on fait trop chauffer les aliments, on détruit toutes les vitamines. Donc si on veut quand même qu'il reste quelques vitamines, on ne fait pas trop cuire les aliments, on fait cuire donc à basse température. Important aussi pour avoir de l'énergie, c'est de bien mâcher, de bien mastiquer. La digestion commence dans la bouche. Et donc, si on mastique plus, on va avoir une digestion plus efficace. Et du coup, moins de fatigue. La digestion, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, si le corps, si l'intestin, si l'estomac ont beaucoup de travail pour digérer des aliments qui n'ont pas été assez mâchés, ça va être générateur d'une fatigue assez importante. Donc, ça veut dire, première chose, le plus important, j'aurais presque envie de dire le plus important de tout, mastiquer, mastiquer, mastiquer. C'est Gandhi qui disait, il faut boire les solides et mâcher les liquides. Il faut vraiment, quand on avale, il ne doit plus y avoir de morceaux. Et on mange moins quand on mastique, t'as remarqué ? On va manger moins aussi, tout à fait. Deuxième piste pour pouvoir améliorer tous ces problèmes de fatigue, ça va être de supprimer tout ce qui nous dévitalise, tout ce qui nous enlève notre vitalité et notre énergie. C'est-à-dire le tabac, l'alcool, le travail sur les écrans, c'est-à-dire le temps passé sur les télévisions, sur l'ordinateur, les horaires décalés, la vie nocturne, la sédentarité, le surmenage professionnel par exemple, mais aussi physique, intellectuel, sportif, la prise de dopants, la prise d'excitants comme le café, le thé, le cacao, le soda, les médicaments de confort, l'usage des stupéfiants, les pollutions en tout genre comme les lignes à haute tension, les téléphones portables, les aliments industriels, les fours micro-ondes, le manque de soleil, le stress, tout ça, ce sont des éléments dévitalisants. Donc il va falloir surveiller et qu'il faut essayer de leur donner moins d'importance dans notre vie, prendre de la distance par rapport à tout ça. Ça va être vraiment important. On ne peut pas avoir une bonne vitalité et en même temps faire des choses qui nous dévitalisent, c'est contre-productif. Donc troisième axe, ça va être, donc on a supprimé tout ce qui nous dévitalise, ça va être aussi d'ajouter des éléments qui nous revitalisent. Ça, on va parler d'aliments vitalogènes. Donc des actions qui vont nous revitaliser, par exemple, c'est le contact avec la nature, des exercices dynamisants comme le qigong, le tai chi, le yoga. Ça va être aussi donc des super aliments, comme par exemple faire une cure de pollen ou de gelée royale. On trouve aussi en magasin bio, c'est de l'eau de mer, le plasma de Quinton. Ça se trouve souvent en ampoule. C'est un boost de minéraux, ça contient tous les minéraux, il y a tous les minéraux dans l'eau de mer. Donc si on a une carence en minéraux, une ampoule va suffire à apporter le minéral dont on a besoin. D'accord, donc on peut... Est-ce que bien souvent les gens connaissent l'eau de mer en pulvée pour bien se nettoyer les narines, oui, mais ça va être de l'eau de mer isotonique. Oui. Moi, je parle d'eau de mer hypertonique dans ce cas-là. Donc, on ne mettra pas dans le nez celle-là parce qu'elle va être beaucoup trop concentrée, ça va brûler. Donc, celle-là, on la boit, ça va être très salé forcément, donc on ne fera pas ça tout le temps. Mais c'est une cure qu'on prend une ampoule, 2 ampoules par jour suivant la fatigue. Et ça va donner un boost. On peut aussi consommer des algues. Les algues de mer, ça va aussi contenir tous les minéraux. Il y a des huiles précieuses, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, qui vont apporter les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, dont on a un besoin vital.
Dans les super aliments, on va trouver aussi les graines de chia, l'ail, le gingembre, les oléagineux, les jus de légumes. Donc tout ça, ça va être des aliments, voilà, si on en consomme un peu plus, on va augmenter notre vitalité, on va avoir plus d'énergie, on va se sentir plus en forme. Une autre piste, on en a déjà parlé, ce sont les plantes adaptogènes, la ashwagandha, le griffonia. Dans les plantes adaptogènes, je mets le magnésium, mais ce n'est pas une plante, mais on en a besoin aussi pour avoir plus d'énergie. Souvenez-vous, j'en ai parlé déjà des plantes adaptogènes, pas en même temps que les médicaments, pas en même temps que les antidépresseurs, pas en même temps que de l'alcool, pas pour les femmes enceintes, pas si on est allergique, donc on ne prend pas ça de façon anodine quand même. Le corps, c'est une machine, ça veut dire qu'il faut le nettoyer de temps en temps, donc faire un petit peu de détox, une détox qui va être forcément personnalisée, ça veut dire drainer le corps, et on fait ça s'il y a suffisamment d'énergie, bien sûr. Ça veut dire faire une détox, ça veut dire une restriction alimentaire, ça veut dire consommer des bonnes eaux. On en reparlera, je crois, on en parlait hors antenne, mais on va faire une chronique sur l'hydratation et sur l'eau. On n'en parle jamais assez de l'eau. Une détox, ça veut dire aussi prendre des temps de repos, faire des siestes et consommer des plantes drainantes qui vont stimuler tous les émonctoires, c'est-à-dire les émonctoires, c'est les portes de sortie. Encore une dernière piste pour améliorer l'énergie, c'est bien sûr l'exercice physique, doux et adapté, et les exercices respiratoires, l'oxygénation, il faut respirer pour avoir de l'énergie. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.